Bonjour à tous et bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Je me présente, Dominique Lapointe, président du groupe de Vimy, cabinet en services financiers spécialisé pour les familles et les entreprises qui veulent partager le fruit de leur travail de toute une vie aux prochaines générations et aussi aux organismes de bienfaisance qui leur tiennent à cœur. Donc aujourd'hui, avant la revue des marchés, je vais vous revenir. Vous voyez, je suis encore dans mon bureau à la maison. J'avais prévu faire les prochaines vidéos à partir des bureaux du groupe de Vimy. Malheureusement, un problème technique m'a empêché. Donc, c'est juste partie remise. Ça va être à la semaine prochaine, la vidéo à partir de nos bureaux. Je ne sais pas encore où. On va voir. Probablement que je vais changer, comme j'avais dit, je vais changer de place, mais on devrait commencer par la salle de conférence. Aussi pour la vidéo, pour les actions accréditives, j'en ai parlé brièvement. Je parle toujours beaucoup, mais j'en ai parlé dans la semaine passée. Et je vais faire la vidéo, mais il va être mis en ligne à partir du début de la semaine prochaine, donc une vidéo seulement sur les actions accréditives. Et c'est vers ça, on s'ajuste depuis le début, là, je pense que ça fait 11 ou 12 semaines que je fais cette capsule-là. Donc, ce que je vais faire dans l'avenir, c'est que je vais essayer de garder une capsule un peu plus restreinte pour la revue des marchés, expliquer un peu comment la journée était, puis la semaine, un peu où ça s'en va, et garder, peut-être juste introduire pour les sujets un petit peu plus, pas complexes, mais on veut parler d'un sujet particulier, mais je vais faire des capsules à part. Donc, ça va faire des capsules totales moins longues. Puis ceux qui veulent juste voir la revue des marchés vont pouvoir. Ceux qui veulent aller voir le produit ou un produit en particulier, ou une stratégie ou une idée, bien là, on va aller vers la capsule et ça va s'en aller tranquillement vers cet automne. Dans le fond, on va faire des capsules avec des professionnels avec qui on travaille sur des sujets en particulier, mais avec des fiscalistes, des notaires, des avocats, des avocates, des comptables, des fiscalistes, comme je disais. Donc, on s'en va vers ça à l'automne pour faire des capsules comme ça. Donc, on se pratique, on avance, puis on va améliorer les choses. Donc, pour la revue des marchés, aujourd'hui, la bourse canadienne, moins 4,14 et aux États-Unis, moins 5,89 une journée très difficile sur les marchés, autant en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Je vais revenir sur ce qui s'est passé. Comme je dis toujours, depuis le début de l'année, avec la baisse d'aujourd'hui, on est rendu au Canada à moins 11,79 et aux États-Unis, moins 7,08 Ça, c'est 100 à la bourse. Et quand je parle de moins 11,78 au Canada, bien sûr, c'est le TSX. Et lorsque je parle de moins 7,8, c'est le Standard & Poor's 500. L'indice qui n'est pas toujours le plus connu, on entend souvent le Dow Jones, mais c'est l'indice qui est le plus représentatif de l'économie américaine parce que c'est les 500 plus grosses compagnies. Et il ne faut jamais oublier, le moins 7,08, c'est en dollars américains. Donc, en dollars canadiens, lorsqu'on ramène ça dans nos dollars qu'on investit, la baisse est moins importante parce que le dollar canadien, depuis le début de l'année, a baissé. Ça fait monter les valeurs américaines. Pour comparer, bien sûr, nos portefeuilles sont toujours en date d'hier. Donc, dans les dernières semaines, ça me défavorisait parce qu'on était toujours à la hausse. Là, c'est un petit peu l'inverse, mais faites attention. C'est juste pour donner une idée de comparatif. Donc, nos portefeuilles modérés, 40 en actions environ. On est à plus 3 points, j'aime 36, ça serait intéressant. 3,69 à la hausse en date d'hier. Équilibré, environ 60 en actions, 4,55 Et hier, notre portefeuille croissance en date d'hier était à 5,61 à la hausse depuis le début de l'année. Toujours des chiffres d'hier et c'est des chiffres avant en horaire, donc avant service, pour comparer rendement avec rendement avant le service qu'on peut offrir. Et les rendements, je vais en parler dans les capsules futures, le rendement d'avoir un conseiller, une conseillère, d'avoir des gens qui vous entourent, ça va aider votre rendement au-delà du rendement de votre portefeuille, de l'indice, des rendements de vos fonds. Ce qu'on peut apporter, c'est plus que ça. Donc, je vais y revenir. C'est sûr que la journée d'aujourd'hui, c'était la pire séance depuis la plongeon du mois de mars. Vraiment une séance difficile. C'est sûr que le marché américain a été rattrapé par l'incertitude, autant sur le front économique qu'au niveau sanitaire aux États-Unis. Il y a des États que le COVID prend de l'ampleur, est en croissance. Donc, ce n'était pas égal partout. C'est sûr que des États où ça avait frappé fort. Je prends l'État de New York. Oui, ils sont en contrôle, mais d'autres États qui n'étaient quasiment pas frappés, eux autres ont rouvert l'économie, mais il n'y avait pas encore eu leur vague de COVID. Donc, ça fait un petit peu plus mal et c'est surtout de l'incertitude. Il faut bien voir que
c'est pas ça qui fait mal nécessairement à l'économie, c'est l'incertitude. Hein? C'est ce qui est le plus inquiétant dans la bourse, c'est l'incertitude. Alors, je dis souvent, lorsque tout va mal, pourquoi la bourse, elle repart souvent quand tout va mal? Parce que les gestionnaires, ils sont plus inquiets, ça ne peut pas aller plus mal. C'est pour ça que la bourse commence à monter. Et c'est l'inverse. Quand tout va bien, et c'est ce qu'on vivait dans les dernières semaines, on était revenu à des valeurs qu'on avait au début de l'année. Il y a même le Nasdaq qui était à son plus haut, donc il avait dépassé le plus haut de février. Il était vraiment des records. Bien sûr, le Nasdaq, c'est composé de beaucoup de compagnies en technologie qui ont été favorisées par le confinement. Mais à un moment donné, il faut quand même être raisonnable d'avoir des valeurs aussi hautes qu'au début de l'année, comme si c'était rien passé, comme s'il ne se passait rien économiquement. Ça n'avait pas de sens. Et donc, qu'est-ce qui a déclenché ça? On voyait bien que ça n'avait pas de sens, c'est un petit peu trop haut. Pas que. Puis la Fed a mis beaucoup d'argent, la Banque fédérale, la Réserve fédérale, a mis beaucoup d'argent. Oui, ça a soutenu le marché, mais à un moment donné, il faut quand même voir que l'économie, il y a plein d'entreprises qui vont faire faillite. Ça va se replacer, mais il y a quand même un temps avant de revenir ça. Et ce qui a déclenché, c'est la décision hier. Pour certains, ils verraient une bonne nouvelle. La Banque fédérale, la Réserve fédérale, excusez, la Fed, a décidé de maintenir ses taux d'intérêt qui sont presque à zéro, entre 0 et 0,25, leur taux, comme on dit, pas le préférentiel, mais le taux de la Fed. Ils ont décidé de le maintenir inchangé, c'est ce qu'ils ont annoncé, jusqu'en 2022. Donc, ça pourrait être vu comme une bonne nouvelle. Les marchés ont vu ça que, oups, s'ils croient qu'ils ne monteront pas avec 2022, ça veut dire que l'économie ne partira pas si vite que la bourse semblait le prétendre. Donc, c'est ça la baisse, la prise de profit qu'on dit, qui vient de se passer. Il faut dire qu'il y en a qui sont contents. Je le suis un peu. Pourquoi? Parce que nous, on travaille avec des gestionnaires qui font de la gestion active. Fait que quand on investit dans l'indice, oui, on a baissé des chiffres que je vous ai dit aujourd'hui. Mais le gestionnaire actif, que lui, lorsque la dégringolade est arrivée, il a pris sa liquidité, il en a racheté. Les marchés ont remonté, peut-être un petit peu trop. Il a revendu des positions, il était un peu plus en cash. Là, ça baisse, peut-être ça va continuer de baisser. J'ai aucune idée, mais là, le gestionnaire, même si c'est une compagnie qui aime, il en a vendu parce qu'il trouvait qu'elle était rendue trop surévaluée. Il en a vendu un petit peu. Là, elle rebaisse, il va en racheter. Fait que lui, il peut faire de l'argent, même si ça monte, ça baisse, que l'indice, on le voit, l'indice au Canada est à moins 11,79, puis US moins 7. Même si j'enlève les baisses d'aujourd'hui, on est encore négatif, puis nos portefeuilles étaient positifs, parce que les gestionnaires peuvent vendre et acheter à travers ces hausses et ces baisses-là. Et on dit souvent, quand ça monte d'une façon tout le temps linéaire, le gestionnaire, c'est dur de battre les indices. Mais quand ça se promène, là, il peut amener une plus-value. C'est ce qu'on a vu fin mars, début avril, les gestionnaires actifs ont battu, en tout cas ceux qu'on a dans nos portefeuilles types, ont battu les marchés. Et là, ça faisait que monter. La fluctuation, ça va être bon. Pas la journée même, c'est sûr que ça peut être insécurisant, mais c'est sur le long terme. De toute façon, tous nos clients, ceux qui ont besoin de l'argent à court terme, je vous l'ai dit souvent, en décaissement, ils sont au marché monétaire, dans des indices à garantie, dans des placements garantis, pour tout ce qu'ils ont besoin dans prochaines ou les 2 prochaines années de revenus. Donc, pour faire l'épicerie, c'est dans du blindé. Fait que l'argent, même si ça fluctue, il n'a pas de problème. Puis les autres clients qui n'ont pas besoin de leur argent tout de suite, ces fluctuations, c'est bon, ils comprennent, on leur explique que c'est ça qui amène du rendement à long terme. Donc, c'est ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui. Bon, très dure journée. Donc, comme je dis souvent, probablement qu'ils vont en parler dans les premières minutes aux nouvelles, alors que quand ça monte, ils en parlent après 20-25 minutes pour dire un peu comment ça a été. Mais c'est comme ça. Et je suis là pour faire la balance, pour expliquer que oui, ça a baissé. Ne vous inquiétez pas, on a des gestionnaires qui vont profiter de cette baisse-là pour pouvoir racheter la liquidité qu'ils avaient accumulée, pour pouvoir reprofiter d'ici un mois, une semaine, un an. Pas important. Comme je dis toujours, mes clients, ils ne sont pas là pour devenir riches, ils sont là pour rester riches. Donc, c'est là d'avoir des gestionnaires qui amènent du rendement sur le long terme. Fait qu'après ça, avec tout ça, je vous souhaite une très belle journée et on se reparle la semaine prochaine. Et comme je vous dis, la vidéo sur les actions prédictives va être publiée au début de la semaine prochaine. Bonne journée!